Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. La citation du jour. Alors, c'est en anglais, hein, c'est Ed Seykota qui dit que les instructions pour pyramider apparaissent sur les billets de 1 $. Il suffit d'ajouter des tailles de plus en plus petites, enfin des tailles de position de plus en plus petites au fur et à mesure que ça monte. Pour ceux qui ne savent pas sur les dollars, vous avez à gauche une pyramide et il fait allusion à cette pyramide-là. Allez, sans plus attendre, on passe directement sur le CAC. Le CAC, eh ben, on est de plus en plus haut. On est prêt, on est sorti de la zone de force sur l'indicateur extra trend. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, la zone de force, ce sont ces zones bleu turquoise qui indiquent de fortes probabilités haussières. Eh bien, on est en dehors. Si on se met en bougie semaine, eh bien, on est très très bien aussi. Euh, un CAC un petit peu insolent. Dans les Furieuses, qu'est-ce qu'on a? ABN AMRO qui vend de plus en plus haut depuis la cassure de la résistance dynamique qu'on avait là. On a Aegon qui on suivait depuis la cassure de cette résistance dynamique là et de ce support là qui faisait résistance. Poussée, consolidation, des bougies de plus en plus petites, des volumes de plus en plus faibles. Hop, on a encore cassé, on a cassé les derniers plus hauts et là depuis 2 jours, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est bien. AGS. AGS pareil, cassure de résistance dynamique et ça pousse derrière. À système de plus en plus haut. Alors ça fait pendant 2 jours, depuis la cassure, on a eu des plus hauts de plus en plus haut. Là aujourd'hui, on a une bougie beaucoup plus faible, faible volatilité, faible volume. Donc pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, ça peut être peut-être un point d'entrée intéressant sur la cassure du plus haut, puisque ça permet d'avoir un stop court. Ou alors si demain on a une bougie encore plus petite, ça sera encore mieux. On a AXA, pareil, qui allait taquiner les plus hauts et qui, a priori, va clôturer sur une bougie légèrement rouge, c'est pas grand-chose. On a De Richebourg qui, depuis la cassure de la résistance dynamique, puis les 10,47 qu'on surveille également, etc., se paye le luxe de casser les 10,70 qui était notre dernier plus haut. Donc DBG est vraiment bien, hein, je vous le rappelle, en semaine, voilà, on est sur les plus hauts. On est en pleine zone de force. On a toutes les probabilités avec nous, c'est bien. On a Eramet, on a surveillé la cassure de cette résistance oblique, puis la résistance dynamique là, puis les 76,85, et bah tout passe. Ça prend un certain temps pour se faire, mais tout passe. Ce qu'on joue, c'est la propagation du signal de l'unité semaine de l'unité jour, pardon, à l'unité semaine. On a une résistance dynamique après au-dessus de la tête sur ces niveaux-là, sur les 80, tout en sachant qu'en mensuel, on est déjà en pleine zone de force. Donc on a pas mal de probabilités avec nous. On a Recticel qui tape les plus en plus haut depuis, on surveillait la question de cette résistance dynamique là. Depuis ça tape, ça tape, ça tape, c'est pas mal. Pareil, hein, dans toutes les unités, on est en pleine zone de force. The Blockchain, alors The Blockchain, ce qu'on jouait, c'est quoi? C'est qu'en bougie, tiens, on va regarder même d'abord mensuel, on a cette résistance dynamique au-dessus de la tête à casser. On n'est pas loin, donc ce qu'on va jouer, c'est la propagation d'un signal de l'unité inférieure à l'unité supérieure, c'est-à-dire l'unité mensuelle. En semaine, comment on est? Eh bien, on a déjà déclenché la zone de force cette semaine-là, donc ce qui est bien. Et en journalier, on est bien, depuis la cassure de cette oblique, on est en pleine zone de force, même si aujourd'hui on a une petite bougie pas très très belle, mais on est en pleine zone de force, sachant que dans les autres unités, ça peut se propager pas mal du tout. On a Valeo de pareil, depuis la cassure de cette oblique baissière là, la cassure de la résistance dynamique, on est en pleine zone de force, ça pousse, ça pousse. Valeo en mensuel, on est en zone de force, on a une résistance oblique au-dessus de la tête. Simplement cette résistance, si on va la chercher et admettons qu'il y a un échec, il y a encore quasiment 20% à aller chercher, ce qui est plutôt bien. Et si ça passe, ça permet d'avoir un beau mouvement derrière. En semaine, on avait cette oblique baissière là à casser, on a récupéré la zone de force. Et en journalier, on est super bien. Donc voilà, vraiment pas mal. Pour ceux qui connaissent pas l'indicateur extra trend, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle indicators.net. Dessus, vous trouverez des tutoriaux, des screeners, etc. Et puis, vous pouvez télécharger l'indicateur. Et puis, si l'indicateur vous plaît, je vous invite à laisser des gentils commentaires comme celui-ci. Très bon l'indicateur que j'utilise avec plaisir tous les jours, donne de très bons signaux et très lisible. Merci beaucoup. Euh,
Et pour s'abonner à la chaîne, vous cliquez simplement pour vous abonner si vous ne connaissez pas cette chaîne et que le contenu vous plaît. Et si vous souhaitez être alerté dès que je publie la vidéo, en général c'est tous les soirs aux alentours de 18 h, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez alerté en temps réel dès que je publie la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain vers 18 h.